Salut à tous, c'est King sur la chaîne Prono du Pactole. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics sur la grille Loto Foot 12 du jeudi 7 septembre. Ça regroupe les matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 essentiellement et aussi un match amical et un match qui concerne les éliminatoires du Mondial 2026 en Amérique du Sud. Premier match de la grille, France-Irlande, c'est le groupe B. La France a disputé 4 matchs, l'Irlande 3. Les Bleus réalisent un parcours exemplaire dans ces éliminatoires avec 4 victoires en 4 matchs sans le moindre but encaissé. Pour les Irlandais, les résultats sont moins reluisants avec 2 défaites sur les 3 matchs disputés. Et ils ont remporté une seule victoire et c'était face à la très faible équipe de Gibraltar. On peut souligner aussi que les Irlandais ont perdu la confrontation aller à domicile face aux Bleus. Alors il n'y a pas trop de débat quant à l'énorme écart de niveau entre les deux nations. Les Bleus sont largement supérieurs, dont les joueurs évoluent dans des grands clubs. Ils sont nettement moins nombreux du côté irlandais. Pour ce match, je vais partir sur la victoire de l'équipe de France en base. Match 2, Pays-Bas-Grèce, dans le groupe de la France. Alors les Grecs ont convenablement débuté ces éliminatoires avec 2 victoires en 3 matchs, dont une précieuse victoire contre ces fameux Irlandais, les adversaires des Bleus. Leur défaite était aux Grecs contre les Bleus et seulement d'une courte tête, 1-0. Ils ont quelques bons éléments, dont l'attaquant en forme Mazouras, buteur héroïque, contre ces Irlandais. Les Néerlandais ont seulement disputé 2 matchs dans ces éliminatoires avec une défaite cuisante 4-0 face aux Bleus et une victoire face à Gibraltar. Cette confrontation contre les Grecs est déjà déterminante pour rester bien en lice pour se qualifier. Cette génération de joueurs néerlandais est de grande qualité, avec notamment des joueurs comme De Jong en défense, il y a Simons, Dumfries au milieu, Gakpo, Weghorst en attaque. Donc cette belle effectif qui a tenu tête aux Argentins, devenus champions du monde au Qatar. Ils ont été éliminés en quart de finale et seulement au tir au but. Et en parallèle, ils ont eu un bon parcours en Ligue des Nations en étant allés jusqu'en demi-finale. Les Néerlandais ont la ferme intention de retrouver les phases finales d'un Euro, eux qui étaient les grands absents des 2 dernières éditions. De plus, ils vont jouer à domicile. Alors mon pronostic, victoire des Pays-Bas en base. Match 3, Slovénie, Irlande du Nord. Groupe H. Ces 2 équipes ont disputé leurs 4 matchs. L'Irlande du Nord, c'est 1 victoire et 3 défaites. Slovénie est en meilleure posture avec 2 victoires, 1 nul et une défaite. Alors la Slovénie part nettement favori face à ces Nord-Irlandais en grande difficulté dans ce groupe. Ce déplacement s'annonce donc bien compliqué pour les Nord-Irlandais. La Slovénie devrait enfoncer davantage leur adversaire dans ce groupe avec un succès à domicile. Je tente la base à domicile de la Slovénie. Match 4, Serbie-Hongrie. Groupe G. Ces 2 équipes sont co-leaders de leur groupe, donc à égalité de points avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Alors on peut dire qu'il s'agit de l'affiche de ce groupe, comme ces 2 équipes sont au coude à coude en haut du classement. La Serbie a l'avantage de jouer à la maison, mais à huis clos, et comprend des joueurs qui ont davantage d'expérience au niveau international. Je pense notamment à Mitrovic, Vlahovic, et cette expérience, à mon sens, peut faire la différence dans ce match. Pour ces raisons, je vais pronostiquer en faveur de la Serbie, mais en mettant une petite couverture quand même. Donc victoire de la Serbie ou match nul. Match 5, République tchèque, Albanie. 3 matchs disputés pour chacun. Les Tchèques comptabilisent 7 points avec 2 victoires et 1 nul. Ils sont leaders du groupe. L'Albanie occupe la seconde place avec 2 victoires et une défaite. Alors, la République tchèque a fait une belle opération en remportant une victoire contre la Pologne. La Pologne considérée favori du groupe. Mais cette victoire a été vite oubliée à cause de leur contre-performance le match suivant face à la modeste nation moldave. Les Albanais sont sur 2 victoires consécutives. Leur défaite s'est produite lors de la première journée face aux Polonais sur le plus petit des scores, 1-0. Les Tchèques partent favoris pour cette rencontre, avec l'avantage de jouer à la maison. Attention toutefois à cette équipe albanaise, un adversaire qui ne sera pas simple à battre au vu de leurs résultats dans ces éliminatoires. Mon pronostic, victoire de la République tchèque ou match nul. 6e match, Pologne-Îles Féroé, groupe E. Les Polonais occupent l'avant-dernière place du groupe, un classement préoccupant pour cette équipe considérée comme favorite du groupe. Par ailleurs, ces Polonais se sont inclinés à la surprise générale face à cette petite nation de football, la Moldavie, sur le score de 3-2. La Moldavie, il faut le souligner, qui est 171e du classement FIFA. Cette génération Lewandowski semble s'essouffler. Les îles Féroé est l'équipe la plus faible du groupe.
Ils ont pris un seul point en 3 matchs, et c'était contre la Moldavie. Alors, la Pologne ne devrait pas rencontrer de difficultés contre cet adversaire. Pronostic, base logique sur la Pologne. Match 7, Pays de Galles, Corée du Sud. Alors, il s'agit d'un match amical. On commence par le Pays de Galles. Cette génération de joueurs est en déclin. Ils ont réalisé un mondial 2022 très décevant en terminant dernier de leur groupe avec un seul point pris. Par rapport aux 12 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues, le Pays de Galles, c'est seulement une seule victoire. Et il reste sur 2 défaites d'affilée qui étaient durant les éliminatoires de l'Euro, dont une défaite contre l'Arménie à domicile. L'Arménie qui n'est quand même pas une des plus grandes nations de football. La Corée du Sud a fait un meilleur mondial que leur adversaire en passant les phases de poule. Malheureusement pour eux, ils ont dû se heurter dès les 8e de finale à la CLSAO de Neymar en s'inclinant 4-1. Par la suite, ils ont disputé 4 matchs amicaux sans la moindre victoire. Alors par rapport aux commentaires avancés, je pense que la Corée du Sud est meilleure sur le papier, mais ils jouent à l'extérieur. Le Pays de Galles va recevoir pour ce match, et en général, l'ambiance est bouillante sur leur terre. Tous les résultats sont possibles à mon sens pour cette rencontre, donc je vais mettre un triple. Pour leur entrée dans ces éliminatoires du Mondial 2026, les champions du monde vont affronter une équipe pas spécialement évidente à manœuvrer. Donc l'Équateur qui compte dans son effectif des joueurs de qualité, dont l'insatiable Valencia en attaque, auteur d'un bon mondial au Qatar, malgré l'élimination de son équipe dès les phases de poule. Par la suite, l'Équateur a disputé 4 matchs amicaux, parmi lesquels ils ont remporté 3 victoires. L'Albi Céleste, hormis cet accroc durant le mondial face à l'Arabie Saoudite avec sa défaite surprise, les Argentins sont allés au bout de l'épreuve en décrochant leur 3e titre mondial. Et par la suite, ils ont disputé 4 matchs amicaux qui se sont tous soldés par des victoires. L'Albi Céleste jouera à domicile, ce ne sera pas forcément un match évident, mais je pense qu'ils vont s'imposer. Je tente la victoire en base pour l'Argentine. Match 9, Luxembourg-Islande, groupe J. Le Luxembourg a 7 points avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'Islande, c'est 3 points avec 1 victoire et 3 défaites. Le Luxembourg, c'est la grosse sensation de ces éliminatoires. Ils sont actuellement 3e de leur groupe, devant la Bosnie. D'ailleurs, les Luxembourgeois se sont payés le luxe de s'imposer en Bosnie sur le score de 2-0. L'Islande a bien du mal à prendre des points, campant à l'avant-dernière place avec une unique victoire qui était contre le Liechtenstein, l'équipe la plus faible du groupe. Alors en Islande, ce n'est plus la génération dorée de l'Euro 2016 et du Mondial 2018. Le Luxembourg a son destin pour rêver d'une qualification historique dans une compétition majeure. Alors le chemin est encore long et difficile, mais face à cet adversaire médiocre, l'occasion est très belle pour prendre 3 points précieux à la maison. Mon pronostic, victoire du Luxembourg en base. Match 10, groupe A, Chypre-Écosse. Les Écossais ont démarré en fanfare ces éliminatoires, enregistrant 4 victoires en 4 matchs. Ils survolent leur groupe, ils ont même battu au passage les Espagnols, considérés favoris du groupe. Ils ont joué un match de plus que leur adversaire chypriote, qui sont en grande difficulté, enregistrant 3 défaites en 3 matchs. Les Écossais pourraient avoir une belle option sur la qualification en s'imposant contre les Chypriotes, puisque l'ensemble de leurs adversaires ont des matchs de retard. Pas de raison que ça s'arrête maintenant contre les Chypriotes qui ont bien du mal à avoir des résultats dans ce groupe. Alors, malgré ce déplacement, je pense que les Écossais seront à la hauteur du rendez-vous. Donc, mon pronostic, victoire de l'Écosse en base. Match 11, Géorgie-Espagne. Géorgie a fait 3 matchs avec une victoire, un nul, une défaite. L'Espagne uniquement 2 matchs, une victoire et une défaite. Alors, les Espagnols ont remporté récemment la Ligue des Champions. C'était le 18 juin dernier contre la Croatie au tir au but. Côté de la Géorgie, il y a quelques bons éléments, notamment l'excellent milieu du Napoli, Kvaratskhelia, et l'attaquant Miko Tadze, fraîchement transféré à l'Ajax Amsterdam. Alors, les Espagnols voudront glaner un maximum de points, recoller au classement, d'autant qu'ils restent sur un échec avec une défaite contre l'Écosse lors du 2e match. Alors c'est un déplacement qui ne sera pas évident, mais je pense qu'ils vont s'imposer en Géorgie. On tente la base sur la victoire de l'Espagne. Dernier match de la grille, Slovaquie-Portugal. C'est le groupe J. Carton plein pour le Portugal, avec 4 victoires en 4 matchs. Ils sont d'une efficacité impressionnante, avec 14 buts inscrits et aucun but encaissé. Ils sont leaders de leur groupe. Leurs poursuivants au classement, les Slovaques, ont convenablement entamé ces éliminatoires. Ils sont sur 3 victoires et un nul.
Il s'agit de la confrontation la plus relevée pour les Portugais dans ce groupe, d'autant qu'ils vont se déplacer en Slovaquie. Alors je vais me protéger pour le pronostic de ce match avec un choix double, donc victoire du Portugal ou match nul. Voilà pour mes pronostics de cette grille qui comporte 3 doubles et un triple. Cette grille fait un montant de 24 € et les validations sont jusqu'au jeudi 7 septembre à 20h40. Alors j'espère que mes pronostics et commentaires vont vous aider à affiner vos propres pronostics. Si vous appréciez ce genre de contenu et souhaitez recevoir les futures vidéos, que ce soit pour les pronostics et des conseils en rapport avec le Loto Foot et le logiciel Pronofoot Expert Plus, car ça va arriver très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce levé pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kink, bon prono à vous tous, ciao.